Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Donc, dernière vidéo sur la G-Tech A30 mélangée avec la Michelangelo de Tevo. Comme je disais dans les autres vidéos, la G-Tech A30, c'est une bonne imprimante, cependant, j'étais très limité par le firmware, je ne pouvais pas pousser la machine comme je voulais. Puis la Michelangelo était trop petite pour mes besoins, donc j'ai pris la logique et certaines pièces de la Michelangelo que j'ai mis sur la A30. Ensuite de ça, j'ai enlevé le boîtier de la A30, j'ai désigné un boîtier en dessous, j'ai mis l'électronique dedans. Ça veut dire que j'ai pas mal tout refait là. Puis je l'ai mis direct drive, j'ai désigné la pièce. Donc, elle est fonctionnelle. J'ai fait sortir un peu de filament dessus. Il me reste juste à fixer la chaîne ici, après la pièce. Je l'ai sur ma nouvelle pièce ici. Tout a été fait en PLA pour l'instant, mais ici j'ai les pièces en PG. Comme le PG est un petit peu plus difficile à imprimer, qui n'est pas recyclable non plus, j'ai préféré le faire en PLA, vu que je recommence des pièces de temps en temps. C'est que ce qu'on va faire, on va la mettre à on. On va regarder comment elle fonctionne rapidement, puis ensuite on va l'ouvrir pour regarder l'électronique qu'il y a dedans. Donc, elle est branchée à l'arrière. Ici, j'ai mon interrupteur pour l'activer. Alors, ce que j'ai mis ici, c'est le voltage de l'alimentation qui est présentement à 24.1 et puis sur la carte mère 24.1. Donc, si j'ai un problème avec ma carte mère, le voltage de mon alimentation va être différent de celui de la carte mère. Donc, ici, je m'assure que tout est correct. Puis, j'avais ces deux petits écrans-là, puis je trouvais que ça faisait bien. J'ai repris l'écran de la Michelangelo. Je l'ai appelé A30 Angelo pour l'instant. C'est un Marlin standard qu'il y a dedans. À vrai dire, j'ai pris le firmware de la Tevo Flash que j'ai modifié un petit peu. C'est 1.1.9 que j'avais fait pour la Flash. Puis, je l'ai modifié pour celle-ci. Alors, je vais faire un préchauffement. Je vais faire un Auto Home pour commencer. Auto Home. Elle est quand même très silencieuse. Parfait. Maintenant, je vais préchauffer. Oups, je viens de refaire un Auto Home. C'est pas très grave. Alors, je vais la préchauffer pour le PLA. On voit ici que ça tire un peu de voltage. Voyez-vous, j'ai fait aussi en sorte que le ventilateur du hot end, puis celui du boîtier, ne partent seulement que lorsque la buse atteint 50 degrés. Comme là, et voilà, le ventilateur part. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que toute l'air qui sort du dissipateur de chaleur sort par ici. Donc, je sens du vent par en haut, mais en bas, je sens aucun vent. Donc, c'est pratique lorsque je vais imprimer du PETG ou du Flex, que je veux pas que ça refroidisse. Puis, ça refroidit en passant très, très bien. Là, le airflow est assez impressionnant. Puis, en dessous du boîtier aussi, là, je sens de l'air sortir de tous les côtés. Puis, ici, j'ai une sortie à l'arrière pour mon alimentation. Donc, tout semble bien fonctionner. Puis, je sens de l'air rentrer par ici à plein. Donc, tout ça fonctionne bien. Je vais l'arrêter. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. OK, on va tasser les fils. Bon, je ne suis pas le meilleur pour la gestion de câbles, mais ça fonctionne pareil. Alors ici, j'ai mon alimentation. J'ai mon MOSFET ici pour mon bed. J'ai ma Gen L qui est ici avec 3 TMC 2208. Ouais, ici, je devrais faire quelque chose avec ma gestion de câbles, définitivement. J'ai un 4988 ici. Ici, j'ai mon écran qui est le MKS Mini 12864, si je me souviens bien. Ventilateur 24 volts pour refroidir l'ensemble du boîtier. L'air ici revient sur ma carte mère. Vous allez voir ce petit connecteur étrange-là. Il vient se connecter après les deux ventilateurs, c'est-à-dire le ventilateur du hot end puis celui-là ici. Puis il vient dans le E1 ici, qui est sur la MKS Gen L, le D7. Fait que lorsque l'imprimante descend en bas de 50 degrés ou monte au-dessus de 50 degrés, j'active la pin D7 pour partir le ventilateur ou non. J'ai ces fils-là aussi qui viennent directement de mon alimentation pour afficher le 24 volts ici à l'avant. Et puis, le reste, c'est comme dans l'autre vidéo, c'est pas plus compliqué que ça. C'est relativement simple. Maintenant, si on regarde au niveau de l'imprimante, donc j'ai mon BL Touch, j'ai dû enlever les petits ressorts parce qu'il me manquait une longueur.
Alors, je vais peut-être redesigner cette pièce-là pour pouvoir mettre les ressorts. Ensuite de ça, j'ai mon ventilateur. Ici, j'ai tout réimprimé ça en PG. Ça, c'est du PLA. Bon, ici, je me suis aperçu que mes fils poussaient sur mon BL Touch. J'ai mis une petite pièce de métal, mais c'est temporaire. Je vais imprimer quelque chose là-dessus. Ici, voyez-vous, c'est un connecteur que j'ai mis dans du shrink, de la gaine thermorétractable pour pas qu'il se déconnecte. Comme ça, si je veux changer mon ventilateur, j'ai juste à couper ma gaine thermorétractable et je change mon ventilateur. J'ai fait la même chose avec tous les ventilateurs dessus. Sur mon autre modèle ici, j'ai une pièce comme ça ici qui vient tenir mes câbles ici à l'arrière pour rentrer mes câbles dedans. Et puis ma chaîne vient se prendre après. Ça, c'est supposé rentrer directement dedans comme ça, vous voyez. C'est juste de la bonne grosseur, mais à l'envers comme ça, avec les coins adoucis. Donc ça va être sur ma prochaine pièce. Et puis, je pense qu'on est rendu à l'essayer maintenant. Hein? Alors, direct drive, directement dedans, jusqu'à la buse. Et on va essayer ça. On va imprimer un cube. Je vais remonter l'imprimante, puis on va faire un test d'impression. Alors, on allume l'imprimante. On va la préchauffer. Une fois qu'elle va être préchauffée, je vais partir l'impression. J'ai pendant ce temps-là nettoyé mon bed avec un peu d'alcool. OK, alors on vient d'atteindre 50 degrés. On va regarder pour voir qu'est-ce que ça dit. Je suis à 49, 50... Je suis à 50.2. C'est quand même très bon. Puis genre sur les côtés, je sais combien? 48. 48.1. Puis au centre, 50.5. Parfait. J'ai un peu de filament qui sort. Alors, on va partir l'impression. On va partir un cube de calibration. Puis là, je l'imprime à 210 et je l'imprime à 205 vu que je suis en direct drive Volcano. Et voilà. On va regarder ça. Alors dans mon G-code, je devrais penser à lever ma buse pour le déplacement.
Donc, après 25 heures de modification sur l'imprimante, je suis vraiment satisfait de la qualité. Je n'ai pas ajusté les PD, je n'ai pas rien ajusté. J'ai rien qu'à ajuster le Z-Offset, puis c'est tout. Puis la qualité qui en résulte est impressionnante. Alors, je n'ai pas optimisé le firmware, rien, c'est un firmware de la flash bien normal que j'ai modifié. J'ai changé les firmware, le firmware pour mettre des 2208 dedans avec un 4988. Ensuite de ça, il a fallu que je change aussi la pin D7 pour les ventilateurs. Comme là, on voit, elle est à on, mais elle fait zéro bruit. Maintenant, c'est quoi les modifications que je vais faire dessus? Bon, je vais mettre le PG, évidemment. Je vais peut-être faire aussi passer la chaîne de câble ici sur le dessus. Au lieu de le faire passer à l'arrière. Comme ça va me permettre d'imprimer un petit peu plus haut. Puis, je vais peut-être prendre une courroie ronde circulaire achetée. Et non faite moi-même, c'est temporaire, mais je vais probablement en acheter une de la bonne taille. Puis, à part de ça, je pense que je suis très satisfait de l'imprimante. Je pense qu'elle va avoir des aussi beaux résultats, sinon plus que la flash. À cause du direct drive. Prochaine étape, je vais essayer d'imprimer du TPU avec ça, des matériaux un petit peu plus difficiles à imprimer, souvent qui coincent dans l'extrudeur. Alors, je vais essayer TPU, TPE, puis Soft PLA. Puis, je devrais avoir des bons résultats. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Moi, je sais que je suis très satisfait de ma nouvelle imprimante. Puis, si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Partagez la vidéo et à bientôt.